Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui parlait photographie argentique pour répondre à la vidéo de Gabriel. Je te mettrai le lien de sa vidéo en description et ici en fiche si j'y arrive parce que je sais jamais où est-ce que c'est et j'y pense jamais au moment du montage. Et donc dans la vidéo de Gabriel, il parle d'un ras-le-bol de l'argentique, en particulier d'un ras-le-bol par rapport au prix des appareils photo argentiques qui se revendent d'occasion, donc via Le Bon Coin par exemple, via eBay, via ce genre de plateforme de particulier à particulier où les gens mettent des prix démesurés par rapport au prix initial des appareils photo il y a quelques temps. Et pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur un appareil que moi j'ai acheté il y a quelques années. C'est un appareil photo dont j'avais fait une review, en tout cas dont je t'avais parlé sur cette chaîne. C'est la première vidéo de cette chaîne d'ailleurs qui remonte à 2017, mais cet appareil photo là, je l'ai depuis au moins 2015, si ce n'est même avant. Donc ça fait un petit moment que je l'ai déjà dans ma possession. Donc c'est le Nikon L35 AF et quand je l'ai acheté donc sur eBay, je l'ai acheté avec le L35 AF2 et le pack de deux appareils photo était à 60 € sur eBay. Aujourd'hui, j'ai vu il n'y a pas longtemps que cet appareil photo vaudrait aujourd'hui aux alentours de 200 €. Oui. Donc on est passé de 60 € le lot de deux appareils photo à 200 € l'un. En fait, à la base, moi, j'étais en train de traîner sur eBay parce que le L35 AF2 que j'ai en ma possession a des petits soucis de temps en temps. Il bloque un peu, voilà, rien de grave parce que ça marche la plupart du temps. Mais je voulais juste voir en fait combien ça me coûterait de le remplacer, de garder celui-ci sur une étagère. Et quand j'ai vu les prix aux alentours des 200 € l'appareil photo, j'étais un peu choqué. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait entre temps? Et c'est ni plus ni moins le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont du coup fait des vidéos sur cet appareil photo, moi y compris, donc je ne leur jette pas la pierre, mais le fait de dire que c'est un appareil photo exceptionnel tout le temps, en fait ça a fait que du coup cet appareil photo a pris de la valeur, trop de valeur. C'est aussi un petit peu le cas des Olympus MJU et c'est aussi le cas de certains Contax qui du coup maintenant valent jusqu'à 800, 900, 1000 € pour un compact argentique. Je trouve ça assez aberrant, c'est vraiment trop, c'est trop, c'est trop. Là vraiment on peut pas dire le contraire, vraiment c'est trop. 200 € pour un point and shot comme ça, 35 mm, tout plastique. Vraiment, 200 € c'est n'importe quoi, ça vaut vraiment pas le coup. Alors encore aujourd'hui, tu peux trouver des appareils photo vraiment pas chers en fouinant un petit peu sur les brocantes, en fouinant sur Le Bon Coin, en fouinant sur eBay, avec des gens qui soit n'y connaissent strictement rien et qui du coup vont juste vendre ça pour vendre, pour se débarrasser, soit des gens qui justement ont la passion de l'argentique, qui n'ont pas envie de ruiner d'autres photographes et qui veulent juste vendre un appareil photo qui ne se servent pas, mais tous les gens qui ont vu des vidéos, des reviews sur certains appareils photo vont se gaver et vont mettre des prix vraiment énormes. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on se retrouve avec des appareils photo qui sont pas vraiment exceptionnels parce que voilà, on va pas se mentir, moi le L35AF, je l'utilise depuis un certain nombre d'années parce qu'il est compact, parce qu'il est facile à utiliser, mais c'est pas non plus l'appareil photo de l'année, faut pas rêver non plus, c'est un très bon appareil photo. Dans la série des L35AF, c'est un des meilleurs, en tout cas la première version c'était une des meilleures. Ça veut pas non plus dire que c'est le meilleur appareil photo du monde non plus. C'est quand même un appareil photo à la base qui coûte 60 balles et ça vaut les 60 balles. Ça vaut aller jusqu'à 100 balles s'il est dans un état vraiment irréprochable, mais honnêtement ça vaut pas 200 €. Donc il faut arrêter d'acheter des appareils photo à 200 € parce que le fait d'acheter des appareils photo à ce prix là, ça fait que les vendeurs continuent à mettre des prix aussi élevés et ça fait qu'en fait le marché est en train de se rétamer complètement et ça fait aussi qu'il y a beaucoup de photographes argentiques qui soit ne vont pas du tout commencer l'argentique, soit qui vont arrêter parce que non seulement le prix des pellicules augmente et aussi le prix des appareils photo, s'il continue à augmenter comme ça de manière démesurée, en fait, forcément il va y avoir des gens qui vont arrêter et il va y avoir des gens qui ne vont pas commencer du tout. Donc c'est vraiment dommage, je trouve, d'arriver à un stade comme ça où ça part en tous les sens, c'est vraiment absurde. Donc moi aussi je rejoins l'avis de Gabriel là-dessus, c'est vraiment un genre de coup de gueule un petit peu sur les gens qui mettent des prix démesurés et sur aussi les gens qui surcotent des appareils photo dans leurs reviews. Moi le premier, je fais des reviews d'appareils photo que je trouve plutôt bons, mais je suis le premier à ne pas mettre trop d'argent dans un appareil photo parce que je sais que c'est ridicule. Mettre 200 € dans un Nikon L35AF, c'est ridicule. Mettre 300 € dans un Olympus MJU, c'est ridicule, faut arrêter. Ça sert à rien du tout. C'est à toi, c'est à moi, c'est à nous, les fans d'argentique, d'arrêter de mettre des prix exorbitants quand on revend du matériel. C'est à toi aussi d'acheter
d'acheter intelligemment et d'acheter peut-être plus auprès d'un petit revendeur ou peut-être auprès d'une brocante et d'arrêter de donner trop de plus-value aux gens qui du coup vont tester des appareils photo sur des chaînes YouTube et qui vont dire que c'est des merveilles alors qu'au final ils ne vont l'utiliser qu'une seule fois. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur YouTube il y a eu une explosion des gens qui ont essayé l'argentique il y a de ça 2, 3, 4 ans et qui du coup eux ont complètement arrêté. Ils ont essayé juste parce que c'était la vague et c'était la mode de l'argentique, mais ils n'ont pas vraiment continué parce qu'ils se sont très certainement rendus compte que ça coûtait un petit peu plus cher que le numérique, que c'était plus long, que c'était plus fastidieux, que c'était plus compliqué et donc du coup ils ont arrêté pour la plupart. Mais le problème c'est que ces gens-là qui sont des gens qui ont des chaînes très visibles ont fait des vidéos en vantant l'argentique comme étant quelque chose, un saint graal, et qui ont du coup fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui revendent du matériel à des prix exorbitants. Alors oui, c'est bien parce que du coup ça fait en sorte que l'argentique soit de plus en plus mis sur le devant de la scène et du coup ça donne envie, ça fait générer des passions, c'est super, ça fait en sorte que peut-être toi aussi tu considéreras que l'argentique te rend meilleur en tant que photographe ou pas, ça dépend des gens, mais par contre ça fait en sorte que du coup le marché de l'argentique a complètement pété un câble et du coup maintenant on se retrouve avec des appareils photo trop chers pour la valeur qu'ils ont réellement, parce que clairement il y a des appareils photo, ça casse pas trois pattes à un canard, il faut arrêter, voilà, mettre 50 € dans un appareil photo compact argentique c'est bien, mettre 100 € ça commence déjà à être un peu beaucoup, mettre 300 € c'est absurde, faut vraiment pas tomber dans ces travers là, il faut vraiment pas acheter à ce prix là. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo justement sur l'exagération des prix de l'argentique aujourd'hui. Fais attention quand tu achètes, surtout n'achète pas trop cher par rapport à la cote d'un appareil photo. N'hésite pas à aller regarder sur internet d'autres prix que tu pourrais trouver sur ce genre d'appareil photo. Et puis n'achète pas pour acheter parce que quelqu'un t'a dit que cet appareil photo était bon. Il y a des très bonnes affaires, c'est sûr. Il y a des très bons appareils photo aujourd'hui encore qui sont pas trop chers parce que justement on n'a pas fait des reviews dessus et je pense que c'est bien finalement. Il faut peut-être arrêter de faire des reviews sur des appareils photos qui sont des pépites pour éviter ce genre de travers. Je ne sais pas, en tout cas merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire comme d'habitude et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.